Bonjour à tous, cette semaine, nouvelle émission des Chroniques de Carole. Donc, j'ai envie de vous parler de quelque chose de simple, comment être en harmonie en couple. Ça paraît peut-être quelque chose inatteignable ou quelque chose de difficile, mais à vrai dire, la première chose à comprendre dans un couple, OK, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, même si vous venez d'être ensemble, il faut arriver à comprendre une chose. Peut-être qu'au début, il y a un petit peu plus de papillons que plus tard, mais le but, c'est pas de vivre sur les papillons, OK? Le but, c'est de comprendre tout simplement une relation de couple. Première chose, une relation de couple à long terme. Donc, mettons, comme on avait comme vision de nos parents, grands-parents ou autres, OK, qui souvent avaient plus tendance à se subir qu'à s'aimer, mais en tout cas, c'était d'autres choses. Vous voyez aujourd'hui, OK, que le taux de divorce est très élevé, mais c'est parce qu'à quelque part, les parents décident de se choisir, ou un des deux parents décide de se choisir. C'est ce qui va créer qu'il va y avoir une meilleure harmonie. Souvent, avec les enfants qu'il y a dans un couple divorcé, c'est important de prendre le temps de dire aux enfants que ce n'est pas de leur faute, mais qu'un des deux parents s'est choisi. Parce que c'est plus important de se choisir, et ça va enseigner ça aussi aux enfants, ce qui va leur permettre aussi d'avoir une meilleure vie, de ne pas juste subir quelque chose avec leur conjoint ou conjointe également. Alors, une relation à long terme se crée à court terme. OK? Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettez de l'énergie sur aujourd'hui et non de la peur sur le plus tard. Donc pas d'attente ou d'insécurité sur plus tard. Et je veux être encore avec? Non. Soyez au moment présent avec la personne. Donc, ça veut dire quoi? Comme à peu près tous les psychologues de couple vont vous dire, la communication. Donc, c'est important de communiquer ensemble. OK? Communiquer quoi? Souvent, il faut faire un genre de recette, OK, dans un couple, puis essayer d'exprimer qu'est-ce que l'autre personne soit a à changer ou surtout, peut-être pas changer, mais comprenez une chose. Qu'est-ce que toi, tu veux dans ton couple pour que ça marche? Et qu'est-ce que l'autre personne veut dans son couple pour que ça marche? Ça peut arriver que les choses soient très similaires, OK? Mais elle n'implique pas absolument un changement de l'autre personne, mais elle implique une connaissance. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend conscience de quelque chose, on est capable de le changer. Si on ne prend pas conscience de quelque chose, il est impossible de le changer. OK? Ça part de là, point final. OK? C'est simple, c'est facile. OK? Si vous êtes capable de prendre conscience que l'autre personne, admettons, voudrait que vous soyez, je ne sais pas, plus présente, plus généreuse, vous ne le savez pas peut-être, tandis que juste de l'exprimer de la part de l'autre, ça va pouvoir vous aider à vous-même être capable de le comprendre et de le changer et vice-versa. Il y a une chose que je vous conseille, si vous communiquez ensemble, la première chose, c'est de respirer. Pourquoi? Si vous restez neutre dans une discussion où il y a des changements, des modifications, où vous donnez vos comportements, en prenant à rester neutre, l'autre personne va rester neutre. Parce qu'il faut comprendre une chose, souvent dans les communications, surtout dans un couple, on a comme défaut qu'on est en réaction lorsqu'on parle. Alors le fait d'être en réaction implique qu'il y aura zéro changement. Pourquoi? Parce que l'autre prend ça comme un blâme et non comme une prise de conscience. Alors, n'allez pas vers le blâme de la personne, OK? Parce que c'est souvent qu'est-ce qui se passe dans les couples, c'est ce qui crée des chicanes. Ensuite, juste un petit détail, dans les chicanes. Un homme, pour résoudre une chicane, dans sa tête, a besoin de prendre son trou. Il va aller travailler dans son garage, il va partir, il va faire quelque chose. Il a besoin d'être seul. OK? Lui, là, vous le laissez 5 minutes seul, la chicane est passée. OK? Il n'y a plus rien qui est dans sa tête, il n'y a plus rien qui va être difficile. Une femme a besoin de communiquer afin d'être capable de passer au travers d'une situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, messieurs, comprenez que la femme a le besoin d'être écoutée, mais les oreilles sont bouchées. Par contre, une femme a besoin de comprendre que son mari a besoin de prendre son trou. Ça fait que prenez et laissez-en. Mais comprenez dans cette situation-là que si la femme a besoin d'en parler, elle peut l'écrire aussi. Elle n'a pas absolument besoin de parler à la personne, surtout si la personne est en réaction. Laissez un petit peu de temps à la personne, à l'homme, ça va lui aider. Et à la femme, prenez le temps d'écrire, de vous asseoir, de même de vous parler à vous-même à voix haute devant un miroir. Ça n'a pas d'importance. Vous avez besoin simplement de libérer ce qui est à l'intérieur de vous. Fait que ça va pouvoir aider un couple à pouvoir grandir de façon simple et facile. Donc, c'est des petits trucs, c'est des petits outils, c'est des choses simples, OK? Mais en même temps, c'est des choses qu'on sait déjà, mais qu'on n'a peut-être juste pas appliquées parce qu'on ne sait pas à quel point les attentes peuvent faire mal souvent. Alors, soyez pas dans l'attente, soyez simplement dans le moment présent et neutre. OK? C'est ce qui va vous aider à pouvoir changer ou améliorer un esprit de couple. Donc, pour vivre une relation harmonieuse, je vous dis tout de suite, c'est là que ça se crée pour plus tard. Donc, sachez qu'à quelque part, le couple idéal, OK, ce que Disney nous a créé, OK, Prince Charmant et Princesse et tout ça, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, à idéaliser. Cependant, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je vous remercie d'avoir été aux Chroniques de Carole. Puis en même temps, bien, vous pouvez avoir accès donc, au site web, disons caroleboucher.ca. Sinon, sur Facebook, vous pouvez aussi avoir caroleboucher.ca et puis partager les vidéos et vous abonner. Et sinon, la chaîne YouTube 24h sur 24, donc de Carole Boucher, vous avez accès à toutes les vidéos. Merci d'avoir été pour les Chroniques de Carole et je vous dis à la semaine prochaine.